Sylvie Cole présente Artist Story. Bonjour à tous, c'est Artist Story. Aujourd'hui, je reçois le comédien Alexandre Triaca. Alexandre, bonjour. Bonjour Sylvie, merci à toi de me recevoir. C'est un grand plaisir. Nous t'écoutons. Alors, c'est déjà un concept un peu surprenant d'avoir comme ça quelques minutes de libre antenne, mais je vais en profiter pour parler un peu de moi. Alors, ce que je peux dire sur le métier de comédien, c'est que c'est un métier passionnant parce que c'est un métier qui est fait de rencontres. Et ce qui en fait une vie de surprise, parce qu'on ne s'attend pas aux rencontres qu'on fait forcément. On peut en espérer, en provoquer certaines, mais la plupart de nos rencontres sont complètement inattendues. Et tout ce qui arrive dans la vie d'un comédien est inattendu. Alors au début, moi je vais pour le parcours, pour la formation, je vais parler un petit peu des figures qui m'ont marqué, qui m'ont aidé à démarrer. Alors, en tout premier lieu, il y a eu Maurice Sarrazin, qui est l'homme du Grenier de Toulouse, une troupe de théâtre à Toulouse, qui était déjà âgé à l'époque, mais qui était quelqu'un de très jeune. Très jeune parce qu'il aimait le théâtre, et le théâtre rend jeune. C'est ce que j'ai appris après au cours de ma vie. Il y a eu ensuite Jean-Laurent Cochet, qu'on ne présente pas, un maître du théâtre, pour la technique et surtout pour la note juste. La note qui correspond au sentiment joué. Nous, les comédiens, on est comme des musiciens. On a une partition et il faut trouver l'accent de la vérité, la note juste. Et ça, c'est passionnant. Et enfin, toujours pour la formation, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, Nils Arestrup. Ça a été une grande chance pour moi parce que c'est un acteur que j'aime énormément. On pourrait dire que c'est le meilleur qu'on a en France en ce moment, à mon avis. Et la saison passée, j'ai intégré un petit groupe qui formait. On était 12 comédiens qu'il avait choisi sur audition, et on a travaillé pendant 3 mois au Théâtre de l'Œuvre sur des textes, des exercices. Et c'était passionnant, et ça m'a rappelé l'Acteur Studio où j'avais passé un an en auditeur libre, parce que là aussi c'était du travail sensitif, on va dire sensoriel. C'est-à-dire que pour retrouver l'état que nécessite une scène, on fait appel à sa mémoire sensible, sa mémoire sensorielle. C'est un travail qui demande beaucoup, mais qui est très enrichissant. Voilà, alors maintenant, dans la pratique, ma vie de comédien, ça a été beaucoup de théâtre. J'ai eu la chance d'aborder des rôles très différents, classiques, contemporains. J'espère bien que ça va continuer. Mais si je devais en sortir quelques expériences comme ça, ce serait d'abord une collaboration que j'ai faite avec une compagnie de Gennevilliers pendant quelques années. Une compagnie qui a quitté la ville d'ailleurs récemment, avec des créations qui voulaient atteindre une population défavorisée. Une population qui va très peu ou jamais au théâtre. Voilà, on a fait là-bas des lectures, des pièces, un travail très enrichissant là aussi. Jouer devant des gens qui ne savent pas ce que c'est le théâtre, c'est assez particulier et ça interroge beaucoup sur soi-même et sur son métier. Une autre expérience marquante, ça a été Miroir, un seul en scène où j'étais accompagné d'une pianiste, Elsa Cassac. Là, on avait choisi des textes poétiques pour en faire un récital piano-voix. Et on a joué comme ça sur 2-3 ans dans pas mal de villes en France. Autre expérience intéressante et marquante pour moi, c'est une lecture du Misanthrope de Molière. Je la mets à part parce que c'est ma pièce préférée. C'est peut-être ma pièce fétiche. Et c'est une lecture que je compte bien reprendre dès que l'occasion me sera donnée. Autre chose intéressante et enrichissante, c'était l'Opakine, le rôle principal de La Cerisay. La Cerisay, c'est une pièce phare du répertoire théâtral, et on l'a joué pendant plusieurs semaines à Paris, donc c'était un grand bonheur. Et enfin, une rencontre avec une jeune auteure, Stéphanie Giron, qui avait écrit une pièce qui s'appelle Loudun, une pièce historique d'après un des derniers procès en sorcellerie qu'il y a eu en France au XVIIe siècle, où je jouais un juge et tortionnaire. Voilà, c'est un rôle un peu fort, comme ça, un peu violent, mais une très belle aventure. On l'a joué à Avignon en 2012 et on va la redonner à Saint-Denis en septembre prochain à l'occasion des Journées du patrimoine. Voilà, alors il y a eu aussi des petites choses au cinéma, mais moins importantes dans la durée, mais depuis 2-3 ans, j'essaie d'en faire plus parce que le cinéma, c'est aussi ma passion. Et j'essaie de me tourner plus vers ça. Alors, je suis content parce que mon actualité c'est plus tournée vers l'image. Il
il y a eu cette année là, un rôle récurrent dans la web-série Les Garçons de Chambre, une web-série qui sera diffusée à partir de septembre prochain en partenariat avec Dailymotion. Alors si on veut en savoir plus sur le projet, on peut aller voir la page Facebook. Et j'ai eu la chance aussi de participer à des courts-métrages qui, à mon avis, vont faire parler d'eux. Alors il y a eu d'abord Décohérence du photographe Jean-Baptiste Lemercier, le premier film d'un photographe très doué, qui est encore en post-production. Il y a eu Marina, le premier film de deux jeunes réalisateurs, Benjamin Schirtz et Wendy Chinesi, produit par Alter Ego. Il y a eu L'été, alors l'été pas comme la saison, mais comme le fleuve l'été dont on parle dans la mythologie grecque. C'est un film assez particulier qui est sélectionné dans le prochain festival d'Édimbourg en juin prochain. Et également Remembering the Fallen de Julien Grincagier, un jeune réalisateur aussi qui va certainement avoir une belle vie en festival. Pour le théâtre, il y a des choses, parce que j'abandonne pas le théâtre, il y a des choses qui se préparent. Il y a une pièce intitulée Vous vous y ferez très bien, d'un auteur qui a écrit là sa première pièce, Régis Bertrand, et qui sera mis en scène par Christophe Aimé. Et j'ai appris récemment, donc je suis relativement content, il va y avoir une tournée entre juin et décembre avec 2 pièces, Les Loups de Romain Roland et Le Petit Pauvre de Copeau, des pièces du début du XXe siècle, qui sont toutes 2 mises en scène par Jamel Ghesmi. Et là, il y a une tournée d'une trentaine de dates qui va se faire en France et en Suisse entre juin et décembre prochain. Voilà, alors je peux pas finir sans parler de mon attirance pour la réalisation. Je n'ai pas la prétention de me définir réalisateur, mais j'aimerais bien développer cette partie du métier du cinéma. Donc j'ai fait 3 cours. Le premier cours était autoproduit. Il s'appelait Petit moment d'intimité. Et les 2e et 3e cours produits par Ojo. Alors il y a eu le 2e, ça s'appelait Les Salopes, et qui a bien marché. On était contents parce qu'il a totalisé une 12aine de festivals en France et à l'étranger. Il a fait pas mal de soirées courts-métrages à Paris, en province, jusqu'en Belgique. Et le dernier, Doublure Lumière, qu'on vient juste de terminer. Voilà, donc peut-être un long métrage un jour. En tout cas, là, je suis en train de finir de l'écrire. Bon, pour le financer, ce sera une autre histoire, mais sait-on jamais. Voilà ce que je peux dire. Alors, pas mal de pages sont encore à écrire, mais j'espère que ce seront les plus belles. Voilà, toi Sylvie, tu peux reprendre le micro. Merci beaucoup pour ce partage, Alexandre. Oui, merci à toi Sylvie, et belle idée encore une fois de donner comme ça un petit moment de liberté à un artiste, c'est chouette. Merci, j'essaye de faire de mon mieux. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous embrasse et vous dis à vite. C'était Sylvie Coll.